Ici, au centre de tri de l'OPT, la capacité hebdomadaire est de 18 tonnes de colis. Mais avec la fermeture du ciel métropolitain, les colis arrivent au compte-gouttes. Si la semaine dernière ce fut 13 tonnes, pour les 7 jours à venir, les prévisions sont minces, 2 tonnes. Vous voyez là, eh bien, ce sont les colis de la chance parce que en ce moment, recevoir ces colis en temps et en heure, c'est au petit bonheur. La chance, ces colis sont partis la semaine dernière de France. Certains sont datés du 4 et du 5. Ils sont arrivés par le vol Air France de ce week-end, bientôt dans les maisons ici de Polynésie. Mais vous allez le voir, la route pour venir jusqu'à la Polynésie est un peu compliquée en ce moment. En ce moment, 10 tonnes de marchandises pour la Polynésie se baladent sur les océans de la planète. Parties du Havre, elles ont transité par le canal de Suez et sont en attente dans un port australien. Le premier bateau pour Papeete est prévu en juillet. Derrière cela, une logique des expéditeurs face au manque de créneaux aériens. Colissimo et La Poste ont décidé de ne pas stocker les colis indéfiniment sur Charles de Gaulle avant expédition parce que c'était pas possible et ça allait commencer à... Ils n'avaient pas de prévision à moyen et long terme de l'état de cette crise, du nombre de réductions de vols qui allait se passer. Et donc ils ont pris la décision d'acheminer par bateau, par voie maritime, tous les colis de métropole vers la Polynésie. Ce sont de longs voyages. Et effectivement, normalement, ça prend à peu près un peu moins de 2 mois pour joindre Le Havre à la Polynésie. Mais ce coup-ci, on a eu un couac. C'est un sac qui vient de Hong Kong, qui a été acheminé ici par Air France. On a aussi, ça vient des Pays-Bas. Mais à moyen terme, l'optimisme est de rigueur. Pour les USA, la réouverture du ciel est une quasi-certitude du respect des délais. À une exception près, la poste américaine ne veut travailler qu'avec United Airlines. Les autres entreprises passent par ATN. Depuis la France, la rapidité de la livraison dépendra donc de la multiplication des rotations. Pour le courrier et les recommandés, cela fonctionne, mais en attente d'un colis, demandez à votre expéditeur. Jusqu'au destinataire, à savoir nous, Wharelata, et on est effectivement rémunéré pour la délivrance en Polynésie. Donc c'est l'expéditeur qui paye son prestataire, à savoir Colissimo La Poste, pour l'acheminement, les frais de transport aérien, maritime et la délivrance à Wharelata en Polynésie. C'est-à-dire que si j'ai payé pour un Colissimo, donc a priori courrier urgent, qui n'arrive pas, je me retourne contre qui ? Alors, il faut surtout voir avec votre expéditeur. Dans le sens inverse, Tahiti-France, cela roule. Le volume est 20 fois moins important qu'au départ de Paris, en moyenne 800 kg par semaine.